Je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je suis tranquille, tu es là. Je suis tranquille, tu es là. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Demandez la présence de l'Esprit Saint. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu ne peux rien faire. Il n'y a que toi, C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, provoque la présence de l'Esprit Saint. Il gouverne maintenant ta vie entière. Car aujourd'hui est le jour du sabbat. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de l'esprit de consolation, allez-y l'esprit voir de piété, Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Provoque la présence de l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui va t'inviter et tu vas comprendre les mystères. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je
frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Toi qui depuis ta position, tu as reçu déjà la lettre et tu es connecté. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous et en ce jour de sabbat, que son Esprit Saint soit déployé en vous au nom de Jésus. Amen. Que les bénédictions de l'Esprit Saint soient sur vous au nom de Jésus. Et que toutes les bonnes choses que le Seigneur Jésus a réservées en ce jour de sabbat, recevez-les maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous savons très bien que le jour du sabbat est un jour qu'un chrétien ne doit négliger. C'est un jour de joie pour tout chrétien. Toi qui as pris la décision de suivre le Christ, d'abandonner ta vie entièrement entre cette semaine, ce grand jour est un jour de joie pour toi. Est un jour de fête pour toi. Parce que ton Dieu t'a dit, travaille pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est un jour de repos. Viens dans ma maison et ensemble tu vas faire le point. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de la semaine, le Christ a veillé sur nous. Il nous a épargnés de tout danger. Il nous a donné le pain quotidien de chaque jour. Il a veillé sur nous. Nos allées et nos retours ont été couverts par le précieux sang de l'agneau immolé. Est-ce que ce n'est pas ta force que tu es là présentement? Ou bien est-ce que ce n'est pas ta force que tu nous suis directement? Est-ce que tu as chargé une batterie en toi? Tu n'as pas chargé une batterie. Tu n'as aucune batterie en toi. C'est le Seigneur qui t'a réveillé. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui a mis en toi. Ah mon fils, il est temps. C'est le jour de sabbat. Viens dans ma maison. Et tu as répondu présent à l'appel de l'Éternel. Et vous et moi, nous savons très bien que ce jour est un jour de joie, où tous les anges ne cessent de glorifier le nom de l'Éternel. Même les pierres, les montagnes, les arbres aussi glorifient le nom de l'Éternel. Donc nous les êtres vivants, nous qui avons une intelligence, nous qui avons une pensée, nous qui avons une bouche et nous parlons, est-ce que nous n'allons pas glorifier ce grand Dieu? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, depuis ta position, tu vas te lever et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Tu vas manifester la joie, car aujourd'hui est un jour de joie. Et toi aussi qui es présentement là, oui, lève-toi sur tes pieds et tu vas glorifier ce grand Dieu. Parce que tout au long de la semaine, il n'a pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ta vie. Il n'a pas permis à ce que tu sois dans la tristesse. Il t'a donné la joie. Tout ce que tu l'as demandé, il te l'a accordé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas manifester la joie en ce jour de sabbat. Donne de vive acclamation à l'Éternel. Habibi mesa kafuma u Jijale nye jime So nye jimeke Jijale nye jime So nye jimeke Yesu wetena Amaleke mate mahwa Jijale nye jime Sonye jimeke Jijale nye jime Sonye jimeke Jijale nye jime Sonye jimeke Yesu wetana Amaleke mate mahwa Jijale nye jime Sonye jimeke Ekale wakelo, ekale wakelo.
Et il faut les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, c'est un Dieu de bonté. Lorsque Jésus te donne le pouvoir, il te donne. Lorsque Jésus t'envoie, il t'envoie. Mais toi qu'on a envoyé, les esprits malins seront soumis à toi. Mais il ne faut pas te réjouir de cela. Mais plutôt tu dois te réjouir de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Dans le début, acclamation de l'Éternel. Parce que si ton nom est écrit dans le livre de vie, partout tu iras. Aucun esprit ne peut se tenir devant ta face. Personne ne peut, tu ne peux parler, personne ne va dire le contraire. Parce que c'est Jésus même qui t'envoie. Donc, frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus te donne le pouvoir comme cela, tu guéris, tu chasses les esprits mauvais, tu imposes la main, tu ressuscites les morts. Il ne faut pas te réjouir à cause de ce pouvoir-là. C'est vrai qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute la domination de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te détruire. Rien ne pourra t'arriver. Mais il ne faut pas te réjouir de ce pouvoir-là. Mais plutôt tu dois te réjouir parce que ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. Parce que vous savez, tu peux tout faire. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans le royaume des cieux, au dernier jour, Jésus va te dire, je ne te connais pas. Si ton nom est inscrit seulement dans une communauté chrétienne, c'est vrai, on va te voir que tu es un chrétien, tu exerces le pouvoir, Jésus t'a donné le pouvoir, tu guéris, tu imposes les mains, tout cela, mais ton nom n'est pas inscrit dans le royaume des cieux. Or, ton nom est inscrit dans une communauté chrétienne. Est-ce que tu vas te réjouir parce que ton nom est inscrit dans une communauté chrétienne? Non, Jésus te dit ce matin, il ne faut pas te réjouir parce que les esprits malins t'ont obéi. Il ne faut pas te réjouir parce que tu imposes la main aux malades et ils reçoivent les guérisons. Il ne faut pas te réjouir parce que tu imposes la main et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il ne faut pas te réjouir pour cela. Mais plutôt tu dois être content. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, a écrit ton nom dans le royaume des cieux. Et lorsque ton nom est écrit dans le royaume des cieux, tu dois être dans la joie. Tu ne vas rien demander à ce Dieu et tu ne vas pas l'obtenir. Tu vas toujours l'obtenir. Parce que tu es compté parmi ceux qui iront dans le royaume des cieux. C'est pour cela un chrétien que nous sommes. Nous devons tout faire pour que notre nom soit écrit dans le royaume des cieux. C'est vrai, lorsque tu as pris la décision et tu as reçu le baptême, ton nom est inscrit dans une communauté chrétienne.
Et les gens vont dire à telle personne a reçu le baptême dans telle église, tel jour, telle date, telle heure. C'est vrai, ton nom est inscrit dans cette église-là. Ton nom est inscrit dans ce ministère-là. Ton nom est écrit dans cette communauté chrétienne-là. Mais la question est de savoir, est-ce que réellement ton nom est écrit dans le royaume des cieux? C'est le combat que nous devons mettre. C'est le combat que nous devons mener. Nous devons tout faire pour qu'au jour de notre jugement, notre nom soit écrit parmi ceux qui hériteront le royaume des cieux. Parce qu'on ne peut pas exercer le pouvoir de notre Dieu sur terre et au dernier jour, il va dire je ne vous connais pas. Mais s'il dit je ne te connais pas, pourquoi tu es venu ici dans ce monde? Pourquoi tu as pris la décision de le suivre? Pourquoi tu as dit je suis chrétien alors? Ça veut dire que c'est inutile que tu as fait cela. Mais pour que cela ne soit pas inutile, tu dois prier, demander à ton Dieu que ton nom soit écrit dans le royaume des cieux. Et pour que ton nom soit écrit dans le royaume des cieux, tu dois être sobre, tu dois t'humilier. Il ne faut pas te prendre. Tu dois te rabaisser et Dieu va te lever. Mais lorsque tu t'élèves comme cela, Dieu va te rabaisser. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ nous parle. Chaque jour, il nous parle. Chaque jour, il ramène notre conscience. Mais pourquoi nous n'allons pas nous réjouir dans le royaume des cieux? Et nous prenons toute notre gloire dans ce monde. On veut se voir dans ce monde. Se voir que nous sommes ci, nous sommes ça. C'est moi qui prie, il a des guérisons. C'est moi qui fais telle chose dans ce ministère. Non, frères et sœurs Christ. Tout cela, tu le fais pour des hommes et non pas pour Dieu. Parce que si c'était pour Dieu que tu le fais, tu ne dois attendre de personne aucune récompense. Si l'homme te reconnaît, c'est bon. S'il ne reconnaît pas, tant mieux. La seule chose que toi tu vas demander, c'est que ton Dieu te reconnaît. Si ton Dieu te reconnaît et l'homme ne te reconnaît pas, c'est plus mieux pour toi que l'homme reconnaît et que ton Dieu te rejette. Donc, frères et sœurs en Christ, nous devons poser la question, est-ce que c'est vrai, je suis dans ce monde, j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a donné le pouvoir de faire toutes choses. Mais comment je vais utiliser ce pouvoir? Parce que tu ne sais pas utiliser ce pouvoir. Si tu abuses encore de ce pouvoir, ton nom ne sera pas écrit dans le royaume des cieux. Donc il faut exercer ce pouvoir en communion avec ton Dieu. Ah mon Dieu, comment je vais exercer tel pouvoir? Parce que je suis dans l'obligation de pratiquer le pouvoir là que tu m'as donné. Mais est-ce que c'est le moment convenable pour que je déploie cette force-là? Si ton Dieu te dit non, il faut respecter. Si ton Dieu te dit oui, il faut respecter. Mais il ne faut pas faire comme bon te semble. Il ne faut pas faire parce que non. Comme Dieu m'a donné le pouvoir, je suis libre. C'est vrai, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il ne faut pas oublier, tu as le pouvoir. Mais si tu exerces ce pouvoir et tu détruis la vie de quelqu'un, tu tues quelqu'un comme cela, est-ce que ce n'est pas un péché que toi-même tu as commis? Donc tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc tu dois demander toujours l'accord de ton Dieu. Donc ce matin, Jésus veut encore nous parler. Ne te réjouis pas dans ce monde, mais réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Donc frères et sœurs, nous allons nous lever sur nos pieds et nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus. La parole que le Christ veut nous enseigner en ce jour de sabbat, nous allons écouter cette parole. Et avant d'écouter cette parole, nous allons provoquer la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit d'écoute, l'Esprit de compréhension descende maintenant au milieu de nous. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. E ya kwe potana hala nyo kata Jojo nyini ya jodo Nukunu wetivi onye E ya meko mano akpo agbeda Nye pleye
Eyakwe potana holo nye okata. Chojo nyinyi nya chodo. Nukunu wekrivi onye. Eyame komano akbo agbeda. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Quand l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Éternel Dieu des amis, Père, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je remets également en tes saintes mains celle qui va également lire ta parole. Seigneur Jésus, ouvre nos entendements. Regarde ton peuple, ils ont faim et soif de ta parole. Envoie-leur maintenant le Saint-Esprit, l'esprit d'écoute, l'esprit de compréhension, afin qu'ils vont comprendre ta parole. Éternel Dieu des armées, enlève les écailles de nos yeux, que nous voyons le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin nous réjouit encore plus davantage. Que cette parole que nous allons écouter ce matin nous change maintenant notre mentalité pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, à partir du 17e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne te réjouis pas de ce que tes esprits t'ont soumis à toi, mais plutôt réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. » Et nous allons écouter cela dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, à partir du 17e verset. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, Jésus t'a envoyé. Jésus t'a délivré. Et il t'a envoyé comme cela dans le monde. Et tu es parti. Dans ton lieu de service, ceux qui ne sont pas amis avec toi, ceux qui cherchaient ta destruction, ceux qui cherchaient que tu quittes ce travail, et tous d'un seul coup, ils ont commencé par terminer. Et la personne qui était à la base de ce complot, ils ont dévoilé cette personne. Est-ce que tu penses que ce n'est pas ton intelligence? Non, c'est par la grâce de l'Éternel. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est parce que la puissante main de l'Éternel est sur toi. Et tout joyeux, tu es venu dans la maison de Dieu. Et tu as dit, mon Dieu, aujourd'hui je suis allé au travail. Le complot que les gens sont en train de faire derrière moi. Et moi je ne sais pas. Pour détruire mon travail, détruire mon foyer, détruire mes enfants, détruire mon commerce. Je suis assis tranquillement et ils sont venus me dévoiler la personne qui est à la base de ce complot. C'est parce que tu es dans la joie, parce que le Christ t'a envoyé et ceux qui étaient contre toi sont venus maintenant se révéler en toi. Donc frères et sœurs en Christ, mais qu'est-ce que Jésus va nous répondre? Oui. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, donnez de vive acclamation à l'Éternel. Jésus a dit, c'est vrai, au moment où ces actions étaient en train d'être produites, lui il a vu le diable, il a vu le malin et il est descendu du ciel. Parce que le malin a vu que le Saint-Esprit est avec toi. Et tu es allé dans ce lieu. Tout ce qui a été voilé sont dévoilés. Tout complot qu'ils sont en train de faire contre toi, tu as su toutes ces choses.
Mais le diable n'est pas content. C'est pour cela qu'il dit, ah, si c'est comme cela, toi tu es venu, et mes disciples qui sont là, qui ont comploté ta destruction, et se sont dévoilés à toi. Maintenant, moi-même le maître, je viendrai maintenant, et je vais voir si tu peux encore réussir à m'atteindre. Mais comme c'est mal connaître le Christ, comme il ne connaît pas le plan de notre Seigneur Jésus, et comme Jésus l'a vu d'avance, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Oui, verset 19. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Vous voyez comment le Seigneur Jésus nous aime. Au même moment que le diable est en train de planifier autre projet pour pouvoir t'empêcher de réussir, lui il a déjà vu. Il a dit, mon fils, c'est vrai que tu es heureux. Et tout ce qui est voilé, tu as su. Mais moi, je te donne maintenant le pouvoir maintenant. Et même si le maître arrive, tu as le pouvoir désormais de défier maintenant ce maître. Tu as le pouvoir désormais de marcher sur lui. Et tout ce qu'il va planifier contre toi, toute parole et contre toi qui vont prononcer contre toi sera nulle et sans effet. Si c'était moi, je serais dans la joie et je vais donner de vive acclamation à mon Dieu. Parce que mon Dieu m'a dit, désormais, je t'ai donné maintenant le pouvoir. Reçois maintenant ce pouvoir. Toi qui dans ton foyer, rien ne marche. Dans ton commerce, rien ne marche. Dans ton lieu de travail, rien ne marche. Jésus t'a donné le pouvoir. En ce jour de sabbat, il te dit maintenant, voici, je te donne maintenant le pouvoir. Va maintenant dans ce lieu de travail. Va maintenant dans ton foyer. Tout ce qui est là, en mon nom, tu vas les découvrir. Tout ce qui est là, toute personne qui a de comploter pour détruire ton foyer, détruire tes enfants. Voici maintenant, je t'ai donné le pouvoir. Utilise maintenant ce pouvoir. C'est à toi de savoir comment utiliser ce pouvoir. Mes frères et sœurs en Christ, c'est vrai qu'il t'a donné ce pouvoir. Et tu es dans la joie. Tu es en train de chanter des cantiques pour glorifier ce nom. Mais lui, il ne regarde pas cela. Lui, il veut quoi? Verset 20. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit, c'est vrai, je t'ai donné le pouvoir. Et les esprits malins seront soumis à toi. Ils vont t'obéir. Mais il ne faut pas te réjouir pour cela. Il ne faut pas te réjouir parce que tu guéris, tu fais des miracles. Il ne faut pas te réjouir à cause de cela. Mais il faut te réjouir parce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Parce qu'une chose est de savoir, si tu es dans une communauté chrétienne, ton nom sera écrit dans cette communauté chrétienne. Mais ton nom ne sera pas écrit dans le royaume des cieux. Donc Jésus nous fait comprendre en ce jour de tout faire pour que notre nom soit écrit dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il nous dit, malgré le pouvoir que je t'ai donné, il ne faut pas te réjouir de ce pouvoir. Parce que désormais, j'ai écrit ton nom dans le royaume des cieux. Et tout ce que tu vas demander, je vais te l'accorder. Mes frères et sœurs en Christ, est-ce que c'est tout le monde qui voit ce que toi tu vois? Est-ce que c'est tout le monde qui entend ce que toi tu entends? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la parole de notre Seigneur Jésus. Verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu les as voulu ainsi. Alléluia. Amen. Ce que le Christ a caché à ceux qui disent qu'ils sont des docteurs, à ceux qui disent qu'ils ont le doctorat, ils ont eu des grands diplômes. Ce que Jésus les a cachés, Jésus t'a donné à toi gratuitement. Toi maintenant tu peux lire la parole, tu peux comprendre la parole de Dieu. Mais eux ne peuvent même pas lire. Même s'ils lisent, ils ne vont même pas comprendre. Parce que Jésus ne les a pas donné le pouvoir de comprendre.
comprendre la parole. Donc, frères et sœurs en Christ, normalement, toi, tu dois te réjouir parce que tu as un plus que eux. C'est vrai, eux, ils ont des diplômes de ce monde. Mais toi, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Toi, désormais, tu sais que un chrétien ne doit pas faire ci. Un chrétien ne doit pas aller dans tel endroit. Mais eux ne savent pas. Ils disent oui, je connais la Bible, je lis la Bible. Mais ils ne savent pas ce qu'un chrétien doit faire. Ils ne savent pas les endroits où un chrétien ne doit pas y aller. Eux s'en vont partout. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as la crainte de Dieu. Toi, tu sais que, mon Dieu m'a dit de ne pas aller dans tel endroit. Mon Dieu m'a dit de faire ci, de faire ça. Et lorsque tu fais cela, est-ce que lui, il a un de plus que toi, ou bien c'est toi qui as un de plus? Je pense bien que c'est toi qui as un de plus, parce que tu as la connaissance de Dieu. Jésus a réveillé ta conscience. Et une fois que tu es dans les difficultés, tu te mets en genoux. Tu dis au nom de Jésus, le verset qui va te permettre de prier, ce verset arrive automatiquement. C'est la grâce de l'Éternel que je vous demande d'applaudir très très fort. Verset 22. Verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donnez de vive acclamation notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, personne, ceux qui ne sont pas chrétiens, et ceux qui n'ont pas la connaissance en la parole de Dieu, ne peuvent pas savoir qui est le Père et qui est le Fils. Jésus peut se montrer à n'importe qui. Ce n'est pas forcé qu'il va se montrer à tout le monde. Non. Pourquoi il n'a pas établi tout le monde pasteur? Pourquoi il n'a pas établi tout le monde prophète? Pourquoi il n'a pas établi tout le monde évangéliste? Pourquoi il n'a pas établi tout le monde juge? Pourquoi il n'a pas établi tout le monde président? Non. C'est chacun. Donc il donne le pouvoir à qui il veut. Il se montre à qui il veut. C'est parce que le Christ t'a choisi qu'il s'est révélé à toi. Et ces paroles que toi tu entends, les autres veulent entendre, mais n'ont pas pu. Ce que toi tu vois, ils veulent voir, mais n'ont pas pu. Parce que le Christ s'est caché à eux. Donc toi qui as eu cette grâce, tu dois tenir cette grâce. Tu dois maintenir cette grâce. Il ne faut pas douter. Car c'est ton Dieu qui t'a donné gratuitement. Et toi aussi exerce-le gratuitement. Il ne faut pas dire non. Je vais utiliser l'hypocrisie. Comme Dieu m'a donné gratuitement. Et j'ai la connaissance de la parole. Si quelqu'un vient vers moi et me demande, s'il te plaît, explique-moi tel verset. Non, tu vas commencer par gonfler le dos. Ce n'est pas ça. Explique-le. Parce que le Christ t'a donné gratuitement. Toi aussi tu dois livrer gratuitement. Verset 23. Verset 23. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alléluia. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Vous voyez les miracles de l'Éternel. Vous écoutez la voix de Dieu. Chaque jour vous venez dans sa maison et il vous parle. Beaucoup de personnes veulent, mais ils n'ont pas pu. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Ils sont dans les prisons. Ils ont des problèmes. Mais toi tu as la vie. Tu as la santé. Le souffle de vie gratuitement. Dieu te l'a accordé. Est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas plus que l'or et l'argent? Et pourquoi tu ne vas pas te réjouir? Pourquoi tu ne vas pas donner de vive acclamation à ce Dieu qui t'a donné toutes ces choses gratuitement? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 24 et fin. Verset 24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui ont des diplômes, qui ont des connaissances, veulent écouter cette parole. Ce que toi tu entends chaque jour, mais ils n'ont pas pu. Ils veulent voir ce que toi tu vois chaque jour, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que le Saint Jésus ne les a pas donné le pouvoir. Parce que le Saint Jésus s'est caché à eux. Parce qu'ils voient que si eux écoutent cela, s'ils voient ce que toi tu vois, ils vont commencer par gonfler le dos. Ils vont commencer par prendre tout le monde comme esclave. Donc
comme le Seigneur t'a choisi, il a vu que toi, même si tu écoutes cette parole, tu vois ce que les autres ne voient pas, tu vas manifester l'amour. Tu seras humble, tu vas t'humilier. C'est pour cela que le Christ t'a donné maintenant cette connaissance. Et cette connaissance que le Christ t'a donnée, il ne faut pas faire de cette connaissance un outil de commerce. On fait de cette connaissance pour pouvoir sauver des âmes, guérir des gens. Parce qu'il y a beaucoup, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas compris la profondeur de la parole. La manière dont toi tu comprends la parole de Dieu aujourd'hui, eux n'ont pas compris comme cela. Donc toi qui as la connaissance, et Dieu a donné l'intelligence, et tu connais la parole de Dieu, tu dois te rapprocher de ce genre de personnes, et tu vas les expliquer cette parole. Pour que eux aussi, ils auront à moins la connaissance de cette parole. Parce que si Dieu s'est caché à toi, si Dieu n'avait pas révélé cette parole à toi, est-ce que toi tu peux lire la Bible? Est-ce que toi tu peux connaître la Bible? Tu ne peux pas. C'est parce qu'il t'a fait grâce gratuitement. Toi aussi, va. Mais il te dit et il te rappelle, il ne faut pas te réjouir de ce pouvoir que je t'ai donné, mais réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on prie en vous et nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour cette précieuse parole que tu viens de nous enseigner ce matin en ce jour de sabbat. Éternel Dieu des armées, tu viens de nous dire de ne pas nous réjouir parce que tu nous as donné le pouvoir, de ne pas nous réjouir parce que les esprits malins nous sont soumis, mais de se réjouir parce que notre nom est écrit dans le royaume des cieux. Éternel Dieu des armées, Père, donne-nous maintenant la foi qu'il faut, que nous tenions ferme sur cette décision et que nous ne tombions pas et pour que nous ne doutions point de ta parole. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, protège-les, donne-les le désir de leur cœur. Et en ton puissant nom, je déclare le lundi béni, Amen. le mardi béni, Amen. le mercredi béni, Amen. le jeudi béni, Amen. le vendredi béni, Amen. le samedi béni Amen. et le dimanche béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.